Le International Obfuscated C Code Contest est un concours de programmation en C organisé chaque année depuis 1984. Le but est simple. Avec une contrainte donnée, l'objectif des participants est de produire le pire code possible, mais avec la mise en forme la plus originale. Les gagnants sont classés par catégorie comme plus grand abus du préprocesseur C ou bien encore comportement le plus incohérent. Il est arrivé plusieurs fois que de nombreux participants s'amusent à pousser tellement les règles du concours à leur extrême que les organisateurs devaient totalement changer certaines règles ou en ajouter. Un des cas les plus mémorables était en 1994. Le thème était le suivant: écrire un programme qui affiche son propre code source. Un participant, sous le pseudo de SMR, proposa le code suivant, en l'accompagnant d'une documentation qui disait: si vous compilez ce fichier avec le makefile que je vous fournis à côté, ce programme sera capable d'afficher son propre source code. Oui, ce n'est pas un bug depuis quelques secondes à votre écran, il s'agit bien d'un fichier totalement vide. Mais SMR avait en quelque sorte raison. Si on donnait au compilateur ce fichier vide, il créait un exécutable qui n'affichait strictement rien en console. Donc techniquement, ce code s'affichait lui-même. Les juges ont eu 3 réactions. Premièrement, c'est très malin. Deuxièmement, bravo, vous avez gagné un prix. Troisièmement, on va changer les règles du concours. Depuis ce jour, pour pouvoir soumettre son code à ce concours, il faut qu'il contienne au moins un caractère. Bonjour à tous, c'est TNTube, et aujourd'hui nous allons voir en profondeur la magie noire derrière la pratique d'afficher son propre code. Nous allons parler de Kin. Dans la catégorie des défis inutiles mais à la fois drôles et impressionnants, je demande les Kin. Le principe est simple et ne se repose que sur 3 règles. Le programme doit être capable d'afficher son propre code source, le fichier ne peut pas être vide, et il est interdit d'accéder au disque dur pour afficher son propre contenu. Au début, on peut se dire qu'il n'y a rien d'incroyable à ceci, mais après quelques essais, on se rend compte assez rapidement que c'est quelque chose de bien plus dur qu'il n'y paraît. Essayons d'en faire une ensemble en utilisant du Python. La première chose qu'on pourrait se dire, c'est qu'il faut afficher quelque chose, donc on utiliserait un print. Mais ce print doit apparaître aussi dans la console, donc il faudrait afficher ce print à l'intérieur de lui-même. Mais là encore, ça coince. Il faut encore un print dans le print. Et vous l'aurez compris, on n'arrivera à rien avec ce principe. L'avantage avec Python, c'est qu'on peut facilement s'amuser avec les chaînes de caractères et les modulos. En Python, si une chaîne de caractères contient un %s ou un %r, et qu'un modulo est appliqué à cette chaîne avec une autre chaîne, la deuxième va remplacer le %s ou le %r par son contenu. La différence entre le %r et le %s est que le %r ne va faire aucune mise en forme, et va même envoyer les apostrophes ou guillemets. On peut donc essayer de faire le code suivant. On crée une chaîne de caractères avec un %r dedans, et on lui applique un modulo avec elle-même. On l'exécute, et on ne se retrouve pas avec une quelconque boucle infinie, mais bien avec un code qui s'affiche lui-même, un code qui affiche son propre code source. Les Kin en JavaScript sont très simples, pour la simple et bonne raison que chaque fonction possède une méthode toString qui se retourne elle-même sous forme de chaîne de caractères. Donc ce code, en JS, est une Kin valide. Je me disais d'abord que c'était un peu de la triche, puis je suis tombé sur cet autre code. Je me suis d'abord dit que c'était une blague, que ce n'était tout simplement pas possible. J'ai ouvert un navigateur, j'ai lancé ce code dans la console, et j'ai juste rajouté ce code à la liste des choses que je n'aime pas en JS. Oui, ce truc est une Kin valide dans les dernières versions de JavaScript. Mais passons. À présent, regardons ce bout de code ensemble, et essayez de déterminer le langage dans lequel il est écrit. Si vous pensez avoir trouvé, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et écrivez-le en commentaire. C'est bon? Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On voit un include, on voit du printf, on dirait bien du C, non? Essayons d'appliquer une coloration syntaxique de C dessus. En effet, on dirait que ce code est bel et bien du code C tout à fait valide. Mais si on regarde de plus près, on remarque également qu'il y a un def et un print caractéristique du Python. Donc pourquoi ne pas essayer d'appliquer une coloration syntaxique de Python cette fois-ci? Et il se trouve que ce code est aussi un code Python tout à fait valide. Et c'est là qu'on commence à voir la magie derrière ce bout de code. On se retrouve dans le terminal. Pour ne pas tricher, on affiche d'abord le contenu de base du fichier. Maintenant, essayons de compiler ce bout de code en C pour voir ce que ça donne. On a bien un warning au début, mais je pense qu'à ce stade c'est le cadet de nos soucis. Donc on compile, et on lance le résultat. Et en effet, ce code est bien une Kin valide en C. Mais souvenez-vous du fait que ça pourrait être également du Python. Alors pourquoi ne pas essayer de le passer par l'interpréteur Python? Magie, ça fonctionne et c'est aussi une Kin valide. Mais ce n'est pas drôle que 2 langages différents. Soyons fous et testons-en un 3e. Et pourquoi pas du Ruby? On essaye,
Et magie, encore une fois, la kin est encore parfaitement valide dans un troisième langage. Bah après, on n'est pas à un langage près, pourquoi ne pas tester avec du Perl cette fois-ci? Et oui, vous ne rêvez pas, il n'y a aucune triche. Ce code est aussi une kin valide en Perl. Ce genre de programmes ont un nom bien particulier. Il se nomme Polyquine. En fait, il s'agit d'un seul code qui produit le même résultat qui est de s'afficher lui-même, mais ceci dans plusieurs langages différents. Bon, 4 langages c'était marrant, mais passons à la vitesse supérieure. Voici un extrait de code. Essayez de trouver dans quel langage il est fait également. Déjà, on voit un console.writeline, donc il s'agit sûrement d'un quelconque .NET. On voit aussi du XML ici, et là du Ada. Il y a également un put, caractéristique du Ruby, et on voit aussi ici un acte 1, scène 1, relay enter Ajax. Donc manifestement du Shakespeare. Donc qui, que, quoi, en quoi est écrit ce code? Eh bien en fait, il est tiré d'un projet GitHub tenu par un japonais au nom de Yusuke Endo. Ce code porte le joli et très valide nom de Ouroboros Quine, et il est, comment dire, spectaculaire. En fait, il s'agit d'un fichier écrit en Ruby, qui, une fois exécuté, donne un output qui peut être compilé en Rust, dont l'output lui-même peut être exécuté en Scala, etc. Et ce, sur pas moins de 128 langages. Oui, je n'exagère pas. Ce code produit une boucle sur 128 langages, et le dernier recrée le code original en Ruby. Le truc génial avec ces 128 langages, c'est qu'ils peuvent tous être installés un à un sur une Ubuntu à coup de apt-get Ruby, apt-get Rust, ainsi de suite sur les 128 langages. Et si on revient sur le code de base, et qu'on le regarde dans son intégralité, le code en lui-même dessine un Ouroboros. Vous trouverez ça peut-être bizarre ou inutile, mais moi j'aime le fait que ce genre de choses puisse exister. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à activer la cloche. Ce n'est pas grand chose pour vous et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Merci à tous, c'était TNTube et on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo.